Avant d'incarner Chandler dans Friends, le jeune Matthew Perry a su se forger un début de carrière incroyable en troquant les terrains de tennis canadiens pour les studios de cinéma de Los Angeles et vivre ainsi son rêve américain. Matthew Perry est né à Williamstown, Massachusetts, mais il a passé la plus grande partie de son enfance au Canada, parce que ses parents s'étaient séparés quand il avait seulement 1 an. Et il a vécu au Canada, à Ottawa, où sa maman était journaliste, elle a même présenté le JT, et elle était un temps attachée de presse de Pierre Trudeau, qui était donc ministre du Canada. Matthew Perry, au départ, il est passionné de tennis, et comme il fait toujours tout avec excès, il s'entraîne jusqu'à 10 heures par jour, et il devient l'un des meilleurs champions juniors de tennis du Canada. Il était assez talentueux comme joueur de tennis junior et il était classé au niveau national. Il s'est très bien débrouillé et c'était son rêve professionnel. Les choses ont donc changé au milieu de l'adolescence. Mais Matthew Perry a décidé d'aller en direct avec son père à l'âge de 15 ans à Los Angeles. Son père était un acteur de publicité bien connu. Il s'appelait John Perry et c'était quelqu'un qui était connu comme le gars de Old Spice. Et le Old Spice Man était une publicité très célèbre sur le déodorant et c'était un beau gars, un gars robuste. Et je pense que Matthew admirait vraiment son père. Un peu de Old Spice est très gratifiant. Old Spice, c'est le parfum propre, frais et masculin que tant de femmes aiment. On l'a notamment vu dans La Petite Maison dans la Prairie, dans Magnum. Et il a été aussi le père de Joshua, qui était le petit ami de Jennifer Aniston, donc de Rachel, du personnage de Rachel dans Friends. Vous ressemblez à votre père. Eh bien, vous savez, j'aime à le penser, parce que c'était le gars d'Old Spice. Je pense que Matthew Perry a vraiment admiré son père, John Perry. Son père était beau et robuste, et vous savez, être le gars d'Old Spice, c'était... Vous savez, à l'époque, c'était vraiment quelque chose. Et je pense qu'il a toujours eu l'impression de ne pas être à la hauteur de son père. Il n'avait pas l'impression d'être à la hauteur, peut-être en termes de talent, peut-être en termes de physique et de choses comme ça. Et Matthew Perry s'est vraiment rendu compte qu'il se sentait en quelque sorte isolé, parce que son père avait une famille, sa mère avait une famille, elle s'était remariée avec Keith Morrison de Dateline. Et je pense que Matthew Perry s'est senti divisé entre ces deux mondes. C'est donc vers l'acting que Matthew va se tourner. J'ai auditionné pour une pièce de théâtre au lycée qui s'appelait Our Town, une pièce très connue. J'ai eu le rôle de George Gibbs. J'ai passé un très bon moment. Et je me suis rendu compte que c'était la seule chose à l'école pour laquelle j'ai vraiment aimé travailler dur. Quand il arrive à Los Angeles, son père lui dit « Mais tu devrais être comédien, t'es un mec marrant, vas-y, tente ta chance. » Et il lui offre un rôle dans la série dans laquelle il joue, qui s'appelle 240 Robert. Donc ça va être ses premiers pas à la télévision. En grande partie pour suivre les pas de son père, John Perry. Quand vous étiez petit, voir votre père à la télévision, ça a dû être incroyablement excitant, Oui, non? je pense que c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans. Donc, Matthew Perry a commencé les auditions comme tout le monde. Bien sûr, il était très talentueux et il était très drôle dès le départ. En fait, j'ai travaillé sur 2 sitcoms dans lesquels jouait Matthew Perry avant de travailler sur Friends. D'abord, une série qui s'appelait Sydney. Ray, mon gars, Dom à Home, donne-moi un coca et dis-moi quoi de neuf. Et il y avait cette autre série appelée Home Free, dans laquelle il a joué. Il était toujours un rayon de soleil comique dans ces 2 émissions. Et quand il jouait un flic frère de la star de la série Vanessa Bailey, il illuminait chaque scène où il apparaissait. Yo, Joey Vanilli. Ma sœur est ici? Bref, on s'en fiche. Quoi de neuf, Docteur était une sitcom des années 80 avec Alan Thicke et Kirk Cameron. Et c'était l'histoire d'une famille en banlieue et ils essayaient juste de... Vous savez, c'était la famille américaine par excellence, honnêtement. Mais à certains moments, ils se battaient contre certaines choses. Par exemple, l'un des enfants qui buvait. Et ils en tiraient une leçon au final. Et c'est là que Matthew Perry est entré en jeu. Il jouait le petit ami de Tracy Gold qui commet un accident de voiture en état d'ébriété. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit dernière? Eh bien, ce gros arbre s'est précipité devant moi et je vais être accusé de conduite en état d'ivresse. Je ne comprends pas, je veux dire, ce n'est pas comme si nous avions bu beaucoup. Je sais, il y a eu beaucoup de fois où j'ai bu bien plus que ça et il s'est rien passé. Triste et un peu effrayant comme scénario, mais c'était l'un des moments d'apprentissage dans une sitcom. C'était souvent des arcs de 3 épisodes, et c'était des choses auxquelles les adolescents accrochaient vraiment. Il est donc devenu célèbre, mais pas une énorme célébrité, comme il l'a été pour Friends, mais il était connu en tant qu'adolescent. Qui t'a dit que j'allais tuer mon père? À quoi? C'est dans le script?
Mais ce n'est qu'un film, Brandon. Et même si je le tuais, je serais toujours minable. Et bien sûr, Matthew Perry a eu un moment emblématique dans la série Beverly Hills qui, au début des années 1990, était la série pour ados à regarder. Luke Perry, Shannon Doherty, Jenny Garth, Tony Spelling, n'importe qui ayant obtenu un rôle sur ce show était garanti de faire le buzz et parler de lui. Et c'est exactement ce qu'a fait Matthew Perry. Et avec cette scène iconique de Beverly Hills, Matthew dévoile un autre visage. Mais qu'est-ce que tu fais? Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Matthew Perry était aussi dans Charles s'en charge, qui était une autre de ces sitcoms américaines. Elle mettait en scène Scott Baio, qui à l'époque était déjà connu pour Happy Days, et il était pour ainsi dire la nounou. Le héros avait à sa charge 3 enfants dans une maison. Et être capable d'être une co-star dans une de ces séries télé emblématiques dont les gens se souviennent et qui ont vraiment fait partie de la génération X, c'est probablement ce qui a créé une très belle trajectoire pour lui lorsqu'il a commencé à travailler sur Friends. Matthew avait donc fait carrière dans la sitcom. Omniprésente dans les années 80-90, ces séries bien pensantes racontaient les tribulations d'une famille. Mais l'arrivée de la première série sur HBO va tout changer. Donc l'équipe qui a créé Friends, Kevin Bright, Martha Kaufman et David Crane, ils ont tous travaillé ensemble sur Dream On, une série qui a débuté en 1990. Et pour eux, je pense, travailler ensemble pendant plus de 6 ans les a vraiment aidés à forger une amitié, une relation de travail. Et ça a pavé la voie pour Friends. Dream On a été fantastique. C'était une expérience formidable. C'était amusant. C'était notre première expérience. Nous avons beaucoup appris. Mais Friends était parfait. Martha Kaufman et David Crane, qui sont les 2 créateurs de Friends, en fait, avaient vécu en colocation ensemble à New York, où ils avaient fait leurs études pour devenir scénaristes. Et en fait, Friends, ça raconte un peu leur histoire d'étudiants colocataires à New York. Ils l'ont écrit sur un petit bout de table d'un café où ils se retrouvaient régulièrement dans un quartier de West Hollywood. J'ai été engagé pour faire ce pilote qui n'avait même pas encore de diffuseur à l'époque. Et le titre provisoire était initialement Six of One, puis est devenu Friends Like Us. Et c'est comme s'il y avait de petits signes que quelque chose de vraiment magique allait se passer à chaque étape du processus. Matthew Perry a été choisi pour une série télévisée intitulée LAX 2194 qui parlait de l'aéroport de Los Angeles dans le futur. Encore une fois, Perry ne manque pas d'humour quant à ce show. Mais j'étais plus sur le marché parce que j'avais pris un boulot sur un pilote qui s'appelait LAX 2194. C'était à propos des bagagistes à l'aéroport de Los Angeles, l'aéroport de LA en 2194. Dans le même temps, il va recevoir un scénario, le scénario d'une série qui s'appelle Six of One. Il est un peu embêté parce qu'il ne peut pas accepter tout de go, même de passer le casting, il n'est pas libre. J'y ai vu un personnage qui était moi. Et nous savons tous de quel personnage il s'agit. Et je me suis dit, je suis ce gars, je suis Chandler. Il faut que vous me fassiez passer une audition parce que je vais l'avoir. Parce qu'il parle exactement comme moi. Et ils ont dit, on ne peut pas vous prendre, parce que vous êtes lié à la sitcom du bagagiste de l'espace. Si cette émission devait être diffusée comme une série, il n'allait pas pouvoir faire Friends. Les gens de chez Friends voulaient vraiment qu'il vienne. Il y avait quelque chose chez Matthew Perry, son timing comique. Ils ont tout de suite su que Chandler allait être ce personnage qui a vraiment marqué les esprits. C'est donc une libération pour le futur Chandler. Je devenais fou. Et puis finalement, quelqu'un à la Fox à l'époque a dit « Nous avons vu ce machin, c'est la pire chose que nous ayons jamais vue de notre vie. » Il est disponible, vous pouvez l'engager pour votre petite émission intitulée Friends Like Us. À la dernière minute, LAX 2194 n'a pas été repris pour la rentrée. C'est alors qu'il s'est tourné vers Friends et a pu jouer le rôle de Chandler Bing.